Pourquoi? Parce que, premièrement, je trouve qu'il y a des interprétations qui sont, je considère que je qualifie, volontaires. Souvent parce que nous avons notre petit péché mignon qu'on garde secrètement en nous, hein, quand on n'est pas trop fier. Et on ne parle pas assez souvent aux gens, sachant que nous savons que c'est un péché, mais des fois, on cède assez souvent à ce genre de choses. Et parfois même, on a tendance à utiliser des versets bibliques pour justifier un peu ce qu'on fait. Hein, on essaie de torpiller un peu le texte, l'interprétation, pour que ça aille dans notre sens pour justifier ce qu'on est en train de faire. D'accord? C'est ce que j'appelle une mauvaise interprétation volontaire. D'accord? Comme ça, notre conscience est tranquille, c'est justifié, je suis bon, je suis beau, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Personne n'a vu, connu, c'est bon, parfait. N'oubliez pas que Dieu nous voit là-haut, nous voit notre cœur. La deuxième fausse interprétation, c'est plutôt, je dirais, involontaire, parce que on vit des moments difficiles. Je parle par exemple, on vit des choses, on subit des injustices. On a tendance à céder à la vengeance. D'accord? Et lorsqu'on regarde le psaume, des fois, on entend des psalmistes qui crient: oui, Père, achète-les, punis-les. Et on dit: oui, c'est vrai, Dieu il accepte l'appel à la vengeance. Et des fois, on va donner un exemple, texte qu'on peut trouver dans, par exemple, Exode 21, chapitre 21, le verset 24. Vous connaissez la loi de Balaam? Moi, je connais, qu'on peut l'afficher. Exode chapitre 21, le verset 24. Vous connaissez bien, œil pour œil, dent pour dent. Et on interprète ce texte comme: ah ben voilà, il m'a cassé l'œil, je suis cassé. Hein? Parce que pour nous, c'est ça, la violence. C'est marqué dans la Bible. Je pense qu'il a déjà préparé. Ouais, il a déjà listé sur le logiciel. Pas dans le diapo, mais dans le. Là où nous allons l'afficher, effectivement. Donc on attend que le texte s'affiche. Comme ça, vu que ce qu'on dit est vraiment sérieux, j'aimerais quand même que vous disiez le texte que je ne montre pas. D'accord? Exode, chapitre 21, le verset 24. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. C'est dans la Bible. Comment vous interprétez ça? Hein? Vengeance. Tu m'as pris un truc, je t'en prends un autre. Et d'autres, aussi, des mauvaises interprétations que je qualifierais plus dans l'ignorance ou dans la méconnaissance du contexte. Des fois, quand on lit, surtout l'Ancien Testament, on voit par exemple, ce qu'on peut voir dans Lévitique, non plutôt Deutéronome, chapitre 19, verset 21, on voit des textes qui sont durs et qu'on ne comprend pas, et ça ne nous édifie pas vraiment, et à travers cela, on ne comprend pas l'amour de Dieu, et on a tendance à douter. Regardez, tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Aucun pitié. C'est dur, c'est fort. Et vous dites: est-ce que c'est vraiment. Franchement, vous pouvez tester. Hein. Prenez sur le texte,
Vous dites pas que c'est dans la Bible, mais vous dites à quelqu'un, et vous dites, c'est dans quel livre ils vont, à 9%, à 99%, ils ne vont pas dire que c'est la Bible. D'accord? Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous faire peur, comme ça, justement. Ce que j'ai envie de vous apporter, c'est vraiment comment Jésus nous répond par rapport à l'interprétation de la Bible que nous faisons souvent, que ce soit involontaire, volontaire ou par méconnaissance. Donc, je vous ai dit que je m'appuie sur Jésus, moi j'aime bien m'appuyer sur lui, et bien là on va lire ce qui se trouve dans Marc, chapitre 5. On va commencer par... alors, pour ne pas perdre trop de temps, si vous lisez les 12 premiers versets, Jésus commence à dire heureux ceux qui sont, on va dire, méprisés à cause de moi. En fait, ce sont des gens qui subissent en fait l'injustice. Je vais passer jusqu'au verset 12. Au verset 13, je passe parce que c'était un texte que j'ai utilisé pour une prédication. Et à partir du verset 17, Jésus commence à préparer le terrain. Ah, pardon, c'est Matthieu. Pardon. C'est Matthieu. Oui. Oui, c'est Matthieu, pas Matthieu, chapitre 5. On va commencer à partir du verset 17. Donc là, je vous dis, Jésus commence à préparer le terrain. Il nous dit qu'il est là, justement, pour corriger toutes ces mauvaises interprétations. Comment il prépare le terrain? Qu'est-ce qu'il dit? Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Déjà, il dit, je vais utiliser la même base que vous, les Écritures. Je ne suis pas là pour changer quoi que ce soit. Je suis là pour accomplir. Je suis là pour apporter plus de clarté. Pourquoi? Verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il insiste. Je ne suis pas là en train de modifier la loi. Mais pas un iota. Quand tu parles de la loi, c'est tout ce qui est écrit dans les Écritures, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Ça renvoie à tout ce qui est écrit par Moïse. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Il nous dit, c'est lui qui est en train de faire une mauvaise interprétation parce que ça l'arrange. Et après, il va le propager, il va les enseigner aux autres. Il n'ira pas, monsieur. Par contre, c'est lui qui va regarder, interpréter comme il faut ses paroles. Celui-là qui va. Il est en train de mettre en garde, attention à ceux que j'ai dit tout à l'heure qui vont interpréter faussement de manière volontaire les paroles de Dieu. Verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans les rêves. Là, il commence à prendre du doigt les coupables. Il fait la comparaison des scribes et des pharisiens. Justement, oui, parce que on sait tous qu'à l'époque, Jésus critiquait fortement ces hommes de loi parce qu'il modifiait, il donnait une mauvaise interprétation de la loi
pour justifier ce qu'ils font et pour pointer du doigt ceux, on va dire, qui ne font pas bien les choses. Ils font tous des mauvaises interprétations. Je vous dis, si vous avez la justice en eux, vous n'aimez pas. Jésus, il a placé le cadre. Je ne suis pas là pour modifier comme cela. Je suis là pour corriger les enseignements, les traditions qui ont été perpétuées par ces hommes de loi. Ok? Dans ce chapitre, Jésus prend quelques exemples. 3 ou 4 exemples, je crois. Mais nous allons voir, pas tous, mais 2 ou 3. On verra si on va là. Premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Verset 21. Vous avez entendu. Le choix que je utilise est vraiment, le choix de mot est important. Vous avez entendu. Il n'a pas dit, on vous a dit, et vous avez entendu, ça dit que, en fait, c'est selon notre interprétation, selon comment on nous a rapporté. D'accord? Donc il y a un potentiel d'information qui peut subsister. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Vous connaissez le commandement, tu ne tueras point. Jésus est d'accord. Mais verset 22, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, raca, mérite d'être puni par le sang et l'hydra. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la terre. Après, je vais vous dire, ok, c'est pas parce que vous n'êtes pas en train de tuer quelqu'un que vous êtes pile. Là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, votre petit péché qui personne ne connaît, qui n'est pas très flagrant, parce que voilà, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Et c'est pas parce que c'est pas ce qu'on fait, n'est pas divulgué comme ça, n'est pas aux yeux de tout le monde qui est pas bon, que je suis. Et que, entre-temps, je méprise mon frère. Et Jésus est en train de rappeler, en fait, l'esprit qui est derrière la loi. Pourquoi on ne tue pas? C'est pas juste pour ne pas tuer. Il rappelle l'esprit qui est derrière. Parce que le fait de se mettre en colère contre son frère, de le traiter de raca, de dire qu'il est insensé, de dire des paroles qui sont dures envers notre frère et sœur, c'est aussi coupable que quelqu'un qui tue. Donc c'est pas parce que moi dans mon coin, voilà, moi j'ai le petit péché que j'essaie de combattre depuis longtemps. C'est pas parce que c'est pas évident comme ça que je dis tout va bien, j'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas volé, j'ai pas fait ceci, donc je suis réglo, c'est bon. Non. Je lui ai dit, mais oui, mais ce que tu es en train de faire là, je le sais, et c'est pas bon. Et en plus, j'essaie de me convaincre que c'est parce que j'utilise tu ne tueras pas pour me couvrir. Oh, mais c'est bon, là. Demandez à tout le monde. Oui, c'est le responsable de quoi? Ça va, c'est bon, t'es tranquille. Non, il ne fait pas de vague, il est tranquille. C'est pas parce qu'il y a ça que je ne suis pas derrière tout ça. Mais des petites choses qui ne sont pas connues, mais que je fais en cachette derrière, qui pourraient faire mal à mon frère, ça aussi c'est Dieu qui fait. Et vous savez, je connais des gens qui se battent pour ça, pour combattre ces genres de choses. Et ils n'arrivent pas, et ils sont même venus à refuser de prendre des responsabilités au sein de l'Église. Parce
Parce qu'ils sont coupables. Et c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que c'est pas bon. Ça vous pourrit la vie, tout ce genre de choses. C'est pas parce que personne ne le connaît que vous allez dire, mais waouh, tout va bien aller. Non, non, en fait, vous ne serez pas tranquille. Vous serez tellement culpabilisé que, pas vous, spécialement, mais il y a des gens que je connais, je répète, qui refusent de prendre la responsabilité de l'Église. Et il faut combattre ces choses, ces mauvaises pratiques. C'est des choses qu'on essaie de minimiser. On minimise, on essaie de banaliser ces genres de choses. Non. Au contraire, il faut les combattre. C'est quelque chose que Dieu doit te dire. Donc n'utilise pas les textes parce que le texte ne dit pas ce que tu es en train de faire. Et tu dis, oh, je suis tranquille. Non. Ça, c'était verset 22. Regardez le verset 23. Intéressant. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a fait des choses contre toi, qu'est-ce qu'il dit Jésus 24. Laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Là, je suis en train de te dire que moi, si toi, je suis responsable de l'école de sabbat, je vais à l'église, ok, je vais faire mes dîmes, je vais faire ma dépression. Et Dieu me dit, attends, avant de faire tout ça, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas en réglo là? Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Règle ça. Jésus est en train de m'inciter, de nous inciter, de nous, comment dirais-je, de nous exhorter à régler ces petits problèmes, ces petites choses. Jésus nous conseille, avant de faire quelque chose, avant de présenter votre offrande à Dieu, règle d'abord ces petits problèmes. Donc, j'insiste, il ne faut pas banaliser ce genre de choses. Il ne faut pas les laisser comme ça. Non. Il faut les combattre. Il faut les éradiquer. Laisse-la ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Verset 27, notre exemple. Ce sont des exemples que Jésus trouvait pendant ce temps-là, qui étaient vraiment des gens qui étaient un peu hypocrites. Jésus disait, voilà, verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est toujours pareil, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas la finalité que la loi te dit, mais c'est l'esprit qui est derrière la loi. Juste le fait d'avoir fait ceci, Jésus doit te dire, tu as déjà péché dans ton cœur. Donc pas besoin d'être, on va dire, en flagrant délit, quoi que ce soit, pour dire, oh, j'ai rien fait, moi. Ni vu, ni connu, tranquille, pas de soucis, non. Dieu, il voit notre cœur. Dieu voit ce que nous sommes en train de faire. Et le verset 29, ça conforte bien ce que je suis en train de dire. Verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi.
car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans le miel. Dieu va dire, là, le truc qu'on est en train de banaliser, en train de minimiser, non, Dieu va dire, il faut qu'on soit plutôt radical. Arrache-le. Vaut mieux avoir un seul œil, il a dit, qu'avoir ce truc qui traîne avec vous. Bien évidemment, là, je ne suis pas en train de dire de vous arracher l'œil, mais pour vous montrer qu'il faut vraiment une méthode radicale. Il faut prendre vraiment par les cordes. Par la racine. Parce que c'est une occasion de chute. Là, il dit, on peut chuter. Donc si on continue avec l'enseignement, on est là, tranquille, à un moment donné, peut-être maintenant, tout va bien, mais plus tard, on va se chuter, on va chuter. D'accord? Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette la noix de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'y ait pas. Donc c'est du sérieux. Souvent, l'adversaire il me dit, oh, c'est pas grave, tu sais, t'inquiète, voilà, tu vois, c'est bon, tu as passé des fois, c'est bon. Mais non, au contraire. Il faut combattre toutes ces choses. Parce que c'est ça notre combat. On a accepté le salut de Dieu. On a accepté le salut de Jésus-Christ. Mais il faut encore faire des choses. Parce que ça peut être ça qui va nous faire tomber derrière. Donc il ne faut rien laisser nous perturber. Il ne faut rien minimiser. Dernier exemple que je vais prendre, c'est par rapport à notre talent. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, trouvaille est ton poudre. Je cite ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'épisode. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. On se dit, mais waouh. Jésus, est-ce quand il discutait avec les pharisiens, est-ce qu'il était tendre ou comment il était? Jésus était vraiment combatif. Il n'était pas faible. Hein. Mais là, on a l'impression que tu me tapes là, tiens, non, c'est pas ça. Jésus est en train de dire, ôtez de votre interprétation ce sentiment de vengeance. La loi du talent a été modifiée, mal interprétée. Parce que si, tout à l'heure, je citais quelques exemples, mais j'ai juste pris une seule phrase. Je n'ai pas lu le contexte. Je n'ai pas pris quelques versets pour expliquer ce qui se passe. Mais si vous relisez tranquillement l'Exode, Lévitique et qu'est-ce que je vous ai tout à l'heure aussi, et Deutéronome, vous allez voir que justement, c'est par rapport à la justice. Pour que la justice soit équitable, pour qu'il n'y ait pas d'abus. C'est pour ça que Dieu a donné toutes ces lois, pour pas que le riche il va dominer sur le pauvre. Comme on dit, l'œil pour œil, ça veut dire qu'il faudrait une compensation si quelqu'un, même s'il est pauvre, qu'il a subi, qu'il est victime de quelque chose, il faudrait une compensation à la hauteur de ce qui a été fait. Ce que j'ai lu dans Lévitique, en fait, je l'ai pris et sorti hors de son contexte. Mais si vous lisez bien,
il dit que si quelqu'un qui fait un faux témoignage, le texte dit qu'il faudrait que ce soit validé par 2 témoins. Donc pour qu'il y ait vraiment une justice juste, et c'est pas la victime qui va faire qui va prendre l'œil, on va pas l'œil, c'est pas l'œil. Mais à l'époque c'était les grands prêtres, qui vont juger. Ce sont des justes qui disent les descendants, si tu as pris, lui, tu as pris des tomates, ben voilà, tu vas lui rendre des tomates. Mais ce n'est pas une histoire de vengeance. Mais ça a été tellement transformé qu'on a l'impression que, ok, tu m'as donné, tu m'as pas pris sur la joue droite, ben, je vais pas coller une aussi. Non. Et quand Jésus dit, ok, mais je vais te donner, pour dire, tu m'as fait ça, vas-y, prends aussi là, pour lui montrer que je ne suis pas en train d'attiser les choses. Je ne suis pas en train de créer l'escalade. Pour que lui puisse comprendre, je lui ai donné une barre. Pourquoi il me demande de. Là, on réfléchit, qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire? Ah, je suis en train de monter en escalade en fait. Parce que si lui répond, et moi aussi derrière je réponds, je vais surenchérir. Ah oui, ça va exploser. Et continuons ce que Jésus dit. Verset 40. Vous comprenez, j'ai déjà dit? Oui, verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ça rejoint ce que je disais, quelqu'un qui fait des faux témoignages, qui essaie d'avoir l'objet de l'autre. Il a dit, ok, tu veux ça? Je te donne le manteau. Pour casser l'escalade. Si quelqu'un, verset 41, si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en 2 avec lui. Alors les mille, en fait, à l'époque, c'est la loi qui était pratiquée à Rome par les Romains. C'est que, vous vous rappelez, quand Jésus-Christ portait la croix, et à un moment donné, Jésus était tellement fatigué, ils ont pris quelqu'un au hasard, et ils disent, vas-y, porte. Et ça, c'était vraiment pratiqué à l'époque. C'est-à-dire qu'on peut, les soldats, ils peuvent obliger quelqu'un à faire un mille. Voilà. Ils peuvent faire ça parce que c'était la loi. Et là, je vais dire, si quelqu'un t'oblige à faire ça, mais faisons 2. Et oui. Je suis en train de casser cet esprit de vengeance pour faire comprendre aux autres, non, ça se passe pas comme ça. Et il finit en beauté, verset 43. Vous savez, quand vous êtes au boulot, souvent il y a quelqu'un qui vous embête, qui vous donne des clics, qui machin. Hein? Et des fois vous avez dit, achetez un boutique. Bah oui, c'est ça. Et là, vous rappelez les versets comme ça. Ah, tu es plus de. Hein? Regarde ce que Jésus a dit, tout ça. Dans le même chapitre. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimerais ton prochain. Et tu haïras mon ennemi. J'ai essayé de regarder. Est-ce que tu haïras mon ennemi apparaît dans l'Ancien Testament? Je n'ai pas trouvé. Donc là, Jésus, pour moi, il est en train de dire, vous avez appris. Vous avez appris. Il n'a pas dit, il était écrit. Vous avez appris. C'est-à-dire qu'il y a déjà une mauvaise interprétation. En même temps, on vous dit d'aimer ton prochain, et de l'autre côté, tu vas haïr ton ennemi. Et oui, je suis en train de pointer du doigt. Alors, si je me trompe, vous me direz, je corrigerai, moi je n'ai pas trouvé, que dans un texte, dans l'Ancien Testament, qui dit, vous haïrez vos ennemis. Enfin, verset 4, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent, écoutent et qui vous persécutent. Vous voyez très bien, le sentiment de vengeance qu'on a dit tout à l'heure, je dis non, là,
votre interprétation de la Torah, c'est pas bon là. Au contraire, je suis en train de vous dire, d'aimer vos ennemis. Là, je ne peux pas m'en. C'est dur à entendre. C'est dur à entendre. Mais qu'est-ce qu'il dit aimer vos ennemis? Il dit, mais est-ce que c'est si dur que ça? Bénir ceux qui vous maudissent, est-ce que c'est si difficile que ça? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. On a dit que je ne vais pas me venger. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Est-ce que c'est difficile que ça? Là, il n'est pas en train de dire, mais allez vous sauter dans ses bras et faites des bisous et tout. Non. Priez pour ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Ça veut dire que tu parles, au lieu de venger, il faut répondre avec du bien. Nos ennemis nous font du mal, on répond avec du bien. On ne combat pas le feu avec le feu. C'est ça l'ennemi des ennemis. Je suis en train de dire, ne montez pas en escalade, ça sert à rien. Moi, je ne veux pas vous suivre là-dedans. Verset 45. Pourquoi il dit ça, Jésus? Ce n'est pas juste pour rigoler. Qu'est-ce qu'il dit? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les pauvres, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Jésus dit, votre Père, lui, il ne fait pas de distinction. Les méchants, quand ils se réveillent le matin, ils vont aussi le soleil. Quand il pleut, les insultes. Donc moi, qui est juste, c'est Dieu qui dit, je ne le traite pas comme ça. Et ce n'est pas à nous qui subissons certes des mauvaises choses. On n'est pas en train de dire non plus ce qu'on dit, mais Dieu afin que vous soyez fils de votre Père. Si on prétend être chrétien, si on prétend être fils de Dieu, c'est comme ça que nous devons agir. Parce que même Dieu fait lever le soleil au-dessus de leur tête, fait pleuvoir sur eux. Et ce n'est pas à nous de faire la justice. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent pas de même. Le dernier verset qui est magnifique. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai rejoint les deux. C'est ce que j'appelais l'interprétation mauvaise et volontaire. C'est qu'on essaie de cacher les trucs. Dieu nous invite à être parfaits. Et pareil, lorsqu'on subit des injustices, on doit répondre parfaitement. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est ce que Dieu a pour nous. Donc, chers frères et sœurs, maintenant que vous allez lire des textes qui se trouvent dans l'Ancien Testament, souvent dans des Exodes, dans des Deutéronomes, dans les Lévites, souvent c'est assez dur. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des textes qui ont été écrits à l'époque où les enfants d'Israël venaient juste de sortir de l'esclavage. D'accord? Vous allez voir que même il y a des lois entre maître et esclave. Vous dites que c'était autorisé à l'époque. Mais on peut reformuler ça à notre époque par rapport à un employeur et un salarié. Donc il ne faut pas lire les textes sans tenir compte de toutes ces choses. Il faut comprendre l'esprit qui est derrière la loi. Et si vous oubliez ça, vous dites, mais oulala, en fait, ils autorisaient à tuer les gens à l'époque. Non, au contraire, Dieu est juste. Et on doit trouver la justice.
dans ce texte. Et aussi, et je répète encore une fois, nos mauvaises habitudes que nous minimisons, que nous banalisons, qu'on essaie de vivre avec, il faut les combattre. Il faut qu'on soit parfait. Et on fait pour notre Dieu, pour qu'on soit fils de Dieu, qu'on soit parfait comme lui, le Père, est parfait. C'est pas parce que Jésus est mort ressuscité pour nous que tout est acquis. Et qu'on est là, on va tourner la pousse, et les pousses et l'or, c'est fini. Non. On doit s'améliorer. Je ne suis pas non plus en train de vous dire, mais vous êtes changé du jour au lendemain. Voilà, petit à petit, il y a des trucs qu'on peut identifier, qu'on peut transformer, qu'on peut enlever, et Dieu est là pour nous aider aussi. Et surtout, arrêtons, s'il vous plaît, d'utiliser des textes pour justifier nos actes. Voilà, les textes. C'est pas vrai. Et ceux qui subissent de la justice, répondez les mal par du bien. Si on vous maltraite, répondez avec le bien. Afin de faire comprendre à ces personnes qui vous embêtent que ce qu'ils sont en train de faire est ridicule. Il va devenir ridicule tout seul. Répondez par le bien. Pour ceux qui nous disent, priez pour eux. C'est pas compliqué. Une seule phrase. Dieu, soit avec ces personnes. C'est pas non plus très très compliqué, c'est pas non plus insurmontable. C'est comme ça qu'on doit répondre les choses. Parce que si vous continuez, on va faire ça, je vais faire ceci, je vais faire là, vous allez voir, les deux vous serez jugés du boulot. Vous allez faire pas après derrière. C'est ça l'escalade. Voilà quelques conseils que je peux vous laisser aujourd'hui par rapport à l'interprétation des textes que nous on a vu concernant nos habitudes, nos études publiques aussi. Hein? Et bien évidemment, on ne connaît pas tout, mais gardez en tête que s'il y a des phrases que vous n'arrivez pas à comprendre, gardez en tête que Dieu est juste. Il ne faut pas douter de ça. Et si vous restez sur cette base, vous allez trouver toujours la beauté à travers les textes. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a appris dans l'école du sabbat, de la semaine du sabbat dernier, que la Bible renvoie Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Tout renvoie à Jésus-Christ. Donc, si vous ôtez ça de votre étude, ben, ce sera déjà contre Dieu biaisé. Il y a un biais devant. Il y a un biais par rapport à l'interprétation. Et si vous écrivez ça dans la Bible, c'est sûr que vous n'allez pas, en tout cas, vous n'allez pas vous perdre. J'espère que vous trouvez toujours Dieu dans vos études bibliques, dans vos relations avec Dieu. Amen.